chose promise, chose due, je vous avais dit dans ma dernière vidéo concernant les extensions Unice Hair que j'allais vous faire une autre vidéo avec la wig complète. Donc je l'ai faite faire et j'attendais vraiment d'avoir une longue lace wig parce qu'elle est vraiment hyper longue, c'est du 30 pouces, pour pouvoir vous reproduire un petit peu le look de KKW, justement avec ses cheveux, ses longs cheveux noirs mouillés. J'adore ce look, je vais vous le montrer d'ailleurs, je ne l'ai pas montré mais vous avez certainement dû le voir dans la miniature. Bon bien sûr elle et moi n'avons rien à voir donc ça donne pas vraiment la même chose, mais en soi vous voyez un petit peu l'inspiration, enfin j'espère que vous la voyez. Dans tous les cas, avant de commencer le tuto, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, moi, sur Instagram et sur Snapchat, et le tuto commence maintenant. Donc avant d'appliquer mon fond de teint, je vais commencer par appliquer le Skin Feels Good que j'ai reçu de la marque Lancôme. Alors ce produit c'est un peu une bébé crème mélangée à une crème hydratante parce que ça va venir vraiment hydrater votre peau tout au long de la journée, et ce qui est vraiment bien c'est que c'est composé à base d'acide hyaluronique, d'extrait de moringa et de glycérine végétale qui sont des composants qui sont censés venir améliorer l'aspect de la peau, donc diminuer les rides, diminuer les signes de fatigue. Bon après je sais pas trop si c'est vrai, mais en tout cas vous voyez réellement une différence après l'avoir appliqué par exemple pendant 1 heure. Votre peau est carrément plus glowy, elle est un peu plus radieuse on va dire, et ça vient vraiment unifier le teint tout en améliorant l'aspect de la peau. Tout ce qui est, ça diminue tout ce qui est rougeur, diminue tout ce qui est pores, etc. Bon après pour tout ce qui est boutons, je saurais pas vous dire, mais l'aspect général de la peau est quand même amélioré via cette crème là. Et l'odeur est juste à tomber par terre, ça sent vraiment trop bon. Ça sent les soins Lancôme en fait. Donc c'est un produit comme vous pouvez le voir qui reste très naturel, il apporte un petit peu de glow. Vous pouvez l'appliquer seul, le porter seul ou le mettre en complément en dessous d'un fond de teint, donc ce que je vais faire aujourd'hui. Comme fond de teint je vais appliquer le Perfection Lumière de chez Chanel que j'ai en teinte 30, que j'applique avec mon 100K de Zoeva. Je sais pas du coup si vous pouvez bien voir mais la superposition des deux couches, donc du coup qui va pas vous donner cet aspect cakey, ça nous donne vraiment un côté bien glowy et teint bien couvert. Ensuite en interne du coup j'ai appliqué le, j'allais dire BK, non le Tarte Shape Tape en teinte light medium parce que Kim elle a bien le dessous de l'œil bien lumineux. Je viens estomper avec une éponge comme celle-ci pour garder en couvrance. Je viens bien faire un œil en même temps que l'autre pour justement pas avoir un excès de matière de l'autre côté. Et on n'hésite pas à remonter jusqu'à ce niveau. Et ensuite je rajoute une petite couche de Light Medium Honey pour être bien réveillée. Et j'estompe toujours avec la même éponge. Avant même de procéder à l'autre œil, je viens prendre ma Baby Powder de Johnson et je vais venir du coup poudrer. Voilà, mais je bake pas, je poudre et j'enlève. Je suis dégoûtée, j'ai plus du tout de poudre, j'ai pas eu le temps d'en racheter. Et la seule poudre qui me restait, la BK, je la retrouve pas. Mais bon, en soi, la Johnson ça va, hein, ça fait l'affaire. C'est juste que par exemple, à la différence avec la Banana Powder, si j'avais mis la banana juste après, vraiment il n'y aurait pas du tout eu de marque. Alors là bien sûr mes cernes sont couvertes, mais je sais pas si vous voyez, bon bien sûr c'est des détails, il y a une toute petite ombre à ce niveau là, vous voyez, qui fait que la banana l'aurait complètement couverte. Ensuite au niveau des sourcils, je vais commencer par brosser le tout avec un goupillon. Et Kimka en fait elle a un peu les sourcils fournis, elle a les sourcils fournis. Et du coup c'est beaucoup plus simple de les travailler. Et ils sont un chouïa arqués, mais ils restent quand même de loin assez naturels. Du coup pour ce faire je vais utiliser Ebony de Anastasia Beverly Hills. Le devant en tout cas est très naturel. Et elle a un espèce d'arc mais assez rond finalement. Ça va être un peu compliqué de faire exactement les mêmes sourcils qu'elle, mais je vais surtout en fait essayer de les faire le plus naturel possible. Donc sur le dessus c'est un peu comme ça, mais par contre le dessous c'est beaucoup plus arrondi. Mais là je vais utiliser un anti-cerne pour pouvoir faire le côté arrondi parce que moi mes sourcils sont beaucoup plus droits. Je sais pas du coup si vous allez pouvoir voir, mais là il est tout droit vraiment. Et il est un tout petit peu arqué et il tire vers l'extérieur. Et à ce niveau-là, au niveau de la queue du sourcil, elle est un petit peu plus épaisse ici et elle est bien fine à la fin. Du coup pour les yeux, je vais commencer par appliquer un petit morceau de scotch à chaque extrémité. Donc dans un premier temps, je vais prendre un 227 de Zoeva et je vais venir appliquer la couleur Shy de la palette Huda Beauty. Et je l'applique au niveau du creux en sortant un chouïa. Voilà, juste comme ça va être ma couleur de transition.
Ensuite, toujours de la même palette, je prends la couleur Coco, mais j'en applique un tout petit peu vraiment. Ça doit être ultra light. En fait, il faut que la couleur qui ressorte soit le marron. Ok, maintenant je vais enlever ça. C'est juste pour avoir le trait du coup. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ceci. Donc là, c'est le M149 de la marque Morphe et je viens fumer le dessous de mon œil. Voilà, et pour la paupière mobile, je vais vaporiser un peu de All Nighter sur un pinceau, donc le 234 de Zoeva, et je vais faire un mélange entre le Fenty Beauty Mint Money et le BK Parisian Light, hop, que je vais poser directement sur toute la totalité de la paupière. Au niveau des cils du bas, ces cils à Kim, ils sont bien séparés, donc je vais commencer par prendre le MAC In Extreme Dimension Lash pour les séparer. Ensuite je vais prendre le Make Up Forever pour leur donner de la définition. Au niveau des faux cils, je vais venir appliquer ceux-là, donc honnêtement je me rappelle plus du tout où je les ai eus. Hop. Si je retrouve ça, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vais juste venir rajouter un petit peu d'highlighter au coin interne pour illuminer. Et je vais venir rajouter du mascara. On continue, je vais venir légèrement bronzer mon visage. Alors je vais prendre une poudre barre minérale qui est colorée. C'est une poudre fond de teint, mais bon, je vais juste l'utiliser pour marquer du coup les coins de mon visage. Du coup, je viens prendre ce fard là de la palette NYX. J'utilise le même fard pour le nez, mais bien sûr avec un pinceau plus précis. Donc là c'est le M513 de Morphe. Ensuite je viens enlever l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Bon, faut vraiment faire en sorte que le contouring soit imperceptible, que quand vous tourniez le nez, il n'y ait aucune démarcation. Donc là je fais vraiment exprès de l'exagérer parce que Kim, voilà, elle a bien ce nez bien long, bien droit, parfait. Et je vais rajouter de l'highlighter, mais réellement juste à la pointe. Je vais également mettre un chouïa à ce niveau-là parce que Kim, elle a une bouche bien pulpeuse. Bien sûr, faut pas que ça fasse une marque, mais vous pouvez jouer et donner l'illusion d'une bouche un peu plus pulpeuse. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'highlighter au creux interne à mon goût. Ensuite, pour les lèvres, sans aucune surprise, Kim, c'est du nude. Donc je vais prendre mon 07 de chez NYX et je vais venir tracer le contour de mes lèvres tout en exagérant un petit peu. En revanche, j'ai pas mis de blush parce que Kim, j'ai l'impression qu'elle met juste du bronzer. Et du coup, je viens juste faire légèrement les contours au marron clair pour que ce soit vraiment, pour que ça fasse un effet un peu naturel. Et ce crayon, c'est un 09 de Emma. Donc je vais pincer mes lèvres dans un mouchoir. Je vais venir mettre un 732 au centre de Maybelline, que j'estompe encore. Et ensuite, alors je vais mélanger le Dior Show Maximizer avec le New Look Lip Glaze. Et c'est tout. Et je vais l'appliquer directement au doigt. Alors du coup, je vous montre la perruque dans un premier temps. Elle est comme ceci, donc elle est ultra longue. C'est du 28 pouces et 30 pouces. Donc je l'ai fait customiser. Comme vous pouvez le voir, la frontale est comme ceci. La frontale ou la closure, je me trompe tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé le devant et le côté, je vais juste l'attacher pour ce tuto là parce qu'en fait j'ai envie d'aller la poser dans un salon. Je vous avais déjà montré les mèches Unice-Hair ou Unice, je sais pas trop comment ça se prononce. Je vais la poser, donc je vais la mouiller tout simplement, je vais la poser et je reviens dans un instant. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai faite concernant les mèches Unice-Hair, j'avais fait les extensions et je vous avais dit que j'étais pas certaine que la wig allait être full. Du coup j'ai juste mis les 3 bundles plus la closure ou la frontale, je me trompe tout le temps. Et du coup l'un des autres bundles je l'avais réservé pour les extensions. Donc là du coup vous avez le résultat sous forme de wig. Je trouve que c'est pas aussi plat que j'aurais aimé que ce soit. J'aurais bien aimé que ça le soit un petit peu plus, mais bon, je chipote un petit peu. En tout cas, j'attends de lire vos commentaires, j'attends de savoir ce que vous avez pensé de ce KKW look. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous.